de ma chambre enfin. Donc après avoir fait le tri de mes tiroirs, les avoir rangés, les avoir nettoyés, il me reste quelques produits de beauté vides ou à moitié. Donc sachez les filles que là je vais bien sûr pas les jeter à la poubelle. Il faut avoir tout un système éco-responsable. Donc, et pensez à recycler ces produits de beauté. Vous pouvez les retrouver dans plusieurs magasins, dont ceux Marionneau qui reprennent les flacons vides et qui les recyclent. Je vais profiter aujourd'hui aussi les filles pour vous montrer des petites astuces, comment redonner vie à ces produits de beauté. C'est vrai qu'en faisant du rangement, je m'aperçois que j'ai plusieurs produits en double ou que des produits que je ne peux pas utiliser parce que par exemple le fond de teint est trop foncé ou que des produits sont vides, donc on peut réutiliser d'autres manières. Donc voilà, c'est parti. Que si, comme dans mon cas, vous avez des fonds de teint qui vous sont trop foncés, je vais vous donner une petite astuce pour pouvoir les utiliser malgré tout. Ce qu'il vous suffit de faire, c'est de prendre votre crème de jour et de mettre une petite goutte de votre fond de teint à l'intérieur. Ça va permettre de l'éclaircir, de le fluidifier et du coup d'être beaucoup plus naturel et homogène au niveau du visage. Je vous montre. Ensuite, je viens de retrouver un mascara vide. Donc ce que je vais faire, c'est que au lieu de le jeter, pareil, je vais lui donner une seconde vie. Malgré qu'il soit un petit peu sec et vide, je vais quand même bien nettoyer la brosse. Donc à l'aide de mon démaquillant biphasé et d'un sopalin. Et une fois que la brosse sera bien nettoyée, je vais utiliser la brosse de mon mascara en guise de mascara à sourcils, donc de brosse à sourcils, pour vraiment structurer la forme de mon sourcil. Troisième astuce, sachant que je pense vraiment pas être la seule dans ce cas-là, après avoir fait le rangement, j'ai retrouvé non pas un, ni deux, ni trois, mais au moins quatre bouteilles d'huile, donc que ce soit des huiles de ricin, d'huile bio, d'huile pour le corps, enfin voilà, j'en ai retrouvé un paquet qui certaines vont même pas être entamées ou devoir attendre au niveau de l'utilisation. Donc, pour donner vie un petit peu à ça, vous pouvez vous créer votre propre gommage maison, donc c'est-à-dire prendre votre huile pour le corps et la mélanger avec un petit peu de sucre. Ensuite, dans le cas où des produits sont devenus obsolètes ou périmés, comme par exemple les produits solaires, il faut savoir que c'est utilisable à 12 mois après ouverture et que des fois, lorsque les flacons sont grands, on n'utilise pas forcément tout la même année. Sachant que il fait beau à peu près 4 mois dans l'année. Des fois, on n'utilise pas forcément tout le flacon de 100 ml. Donc, ce que vous pouvez faire par rapport aux huiles solaires, c'est les appliquer en masque pour les cheveux. Donc, bien sûr, pour les cheveux les plus secs qui ont besoin de nutrition. Pour continuer dans la lancée des produits périmables, on a aussi certaines crèmes de jour qui ne sont soit pas adaptées à à votre peau ou qui sentent pas très bon, qui sont périmées, que vous n'avez pas forcément pu utiliser jusqu'au bout, jusqu'à qu'elles deviennent rinces. Vous pouvez les utiliser en guise de cirage pour vos chaussures ou vos sacs à main, notamment ceux qui sont en cuir ou en simili. Ça va permettre de leur redonner un petit peu de vie et de brillance. Voilà les filles, j'espère que ces petits tips vous aura plu. C'est sympa du coup d'échanger nos idées, ça nous permet aussi de nous occuper du coup pendant le confinement et de partager des astuces en même temps que des bons moments.